Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. De retour sur Sensation, émission spéciale Noël depuis la résidence des Soldanelles au Pradely. Alexandra Zekili, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'office de tourisme de Pradely-Saumon. Responsable des animations. Pardon, responsable des animations. Alors merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors comment s'annonce ce début de saison ? Ensoleillé, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, il y a pas, toutes les pistes sont pas ouvertes, mais le soleil est là et puis voilà, tout le monde est là. Hein. Vous avez pu les rencontrer, les prestataires, les commerçants, l'office de tourisme. Nous, les animations, on a un programme bien chargé. Christophe, l'animateur, qui doit être sur les pistes actuellement en train de préparer l'animation, est là aussi. Et Émilie, que vous avez rencontrée aussi. Tout le monde est prêt, notre programme est là et les gens répondent présents aux animations, tout se passe très bien. Très bien. Alors il y a quelques jours, nous nous sommes rendus justement dans votre bureau, à l'office de tourisme. Nous vous étiez absente, mais on a senti vos collègues très soudés. C'est vrai qu'on a senti une certaine convivialité, une certaine chaleur. Oui, mais c'est vrai qu'on a, au sein de l'office, on est 10 quand même. Mais une très belle entente. Et puis au sein de l'animation, on est 3. Donc Christophe, plus responsable du plateau du Pradely, Émilie, côté Saumon, et puis moi je chapeaute un petit peu tout. On s'entend très bien. Les caractères vont bien ensemble. Donc c'est vrai que c'est important au niveau d'une équipe. C'est parfait. Vous travaillez ensemble toute l'année ? Alors, jusqu'à présent, on était 2 à l'animation à l'année, donc avec Christophe. Et puis, Émilie nous rejoignait que sur la saison de l'hiver. L'été, on est juste à tous les 2 avec Christophe, ça suffit. Et puis là, elle est maintenant à l'année avec nous, mais elle fera un petit peu plus d'accueil au niveau de l'été. Comment vous vous organisez justement pour cette saison d'hiver ? Alors ça se travaille bien en amont, hein. C'est pas depuis la semaine dernière qu'on est sur le programme, ça fait bien longtemps. Beaucoup de réflexions sur l'organisation des semaines de Noël et surtout les vacances de février aussi, où il y a un programme bien chargé. Et puis on téléphone aux prestataires, voir quel spectacle on peut proposer. Mais voilà, tout ça c'est un travail depuis le mois d'octobre, novembre. Justement, le programme d'animation d'hiver est très riche. Vous le préparez combien de temps à l'avance ? On y réfléchit sur les événements dès l'été presque, et puis sur les animations au mois d'octobre, novembre. Novembre, c'est déjà bien calé, ouais. Très bien. Dominique, vous avez une question ? Sur ce que Raja vient de dire, si on se réunit bien avant pour préparer le programme de l'hiver, est-ce qu'il a fallu faire un brainstorming d'urgence là pour se dire tout ce qu'on avait prévu éventuellement, on l'a décalé, etc. On a des trucs de secours. Oui, alors après, nous, déjà, au sein de l'office, notre programme d'animation propose pas mal de choses hors ski, comme les jeux de piste, les courses d'orientation, des ateliers comme demain, Bambin des Bois. Voilà, c'est des choses qui sont déjà hors remontée mécanique. Donc, on a un programme déjà bien chargé comme ça. Et puis, effectivement, on rajoute des choses. Par exemple, on a appelé un peu tous les prestataires, comme Yannick tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez sur cette semaine-là où il n'y a pas de ski ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ? Donc, on ajoute au programme. Mais c'est vrai que notre programme est déjà bien hors ski, nous, à l'office de tourisme. Donc, voilà. C'est sûr que la semaine dernière, on a dû modifier quand même pas mal de choses. Et là, j'ai fait, par exemple, le programme ce matin pour la semaine prochaine. Il s'ajuste aussi au niveau... Ça rend en fait la visibilité pour ceux qui traversent la station plus familiale. On voit beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, etc. Christophe, au jeu de piste, hier, il a eu 120 personnes. Donc voilà, les gens ne sont pas sur les pistes de ski, donc ils viennent aux animations. C'est le grand enfant de la station, Christophe. C'est ça, c'est ça. Vous ne proposez pas que du ski, comme dans vos animations. Quels sont les grands événements à venir ? Alors, au niveau de l'hiver, oui, c'est bien chargé. Le programme est assez long, parce qu'on va jusqu'au 17 avril, la fermeture de la station. Dans les événements vraiment phares de l'hiver, on aura le 10 janvier le passage de la Grande Odyssée, qui est une course de chiens de traîneau qui part de Saumon et qui vient faire des boucles sur le Pradely. Donc on croise les doigts, parce que le 10 janvier c'est vite là, mais il faut quand même un petit peu de neige pour faire passer les chiens de traîneau un peu partout. Ensuite on aura une Festi nordique, qui est un événement autour du ski de fond, qui aura lieu le 28 janvier sur le plateau du Pradely. On aura ensuite, j'ai un petit papier, parce qu'il y en a tellement, on aura le 17 février une course de ski alpinisme, donc c'est du ski de randonnée.
Ce sera le soir, c'est un départ, c'est une course, donc on part du Pradly pour monter jusqu'au sommet du Haut-Fleury, qui est la plus haute montagne ici. Donc là, les plus courageux montent en ski et redescendent ensuite. On aura le 26 février un tournoi de handball sur neige. Carnaval qui arrivera aussi. La traversée de la Rama au mois de mars, qui est un grand événement en ski de fond. Beaucoup de ski de fond au niveau événement cet hiver. Donc ça, c'est pareil, une course avec des coureurs qui viennent du département, voire plus. Un événement aussi, alors ça c'est avec une entreprise où on a plus de 500 personnes sur le plateau qui viennent faire toute activité. Et puis du télémark aussi et du trail qui finira un peu la saison au mois d'avril. Très bien, donc ça, ce sont pour les grands événements de cet hiver. Est-ce que vous avez des événements aussi pour ces fêtes de fin d'année, pour terminer ce mois de Oui, décembre? bien sûr. Alors il y a déjà ce soir le feu d'artifice après la descente au flambeau de l'ESF, donc aujourd'hui à 18h. On aura samedi, on aura des activités et à Taninges, aussi au Pradly et à Saumont. Donc à Taninges, il y aura à 15h un spectacle de magie pour les enfants à la salle des fêtes, c'est gratuit. Il y aura certainement le Père Noël, il paraît. Il a Je réussi pense à qu'on va trouver peut-être créneau. l'apercevoir après le spectacle. Et puis ensuite, il montera, peut-être si on a la chance, côté Saumont, où là aussi, il y aura un spectacle pour les enfants à 16h. Et on finira sur le Pradly à 17h30 avec une petite animation musicale avec un clown qui fait de la jungle, du feu, plein de choses, surprise. Avec une acrobate. Et voilà, on finira la journée ici. Et pour les curieux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner l'envie justement de venir découvrir vos animations? Convivialité, sourire, bonne ambiance. Enfin, je crois que ça, c'est un des points forts de l'animation sur la station. On est au contact permanent. L'équipe d'animation, c'est vrai qu'on est sur le terrain chaque jour, quasiment, du pot d'accueil jusqu'au jeu de piste, jusqu'à la descente au flambeau, tous les jours. Et puis, il y a beaucoup d'habitués ici. Donc, c'est vrai que les gens, ils sont heureux de nous retrouver. En plus, voilà, c'est une équipe qui ne change pas. Nous, ça fait quand même, Christophe, c'est sa 4e saison et moi, ça fait 8 ans presque. Donc, ils sont heureux de nous revoir. Et voilà, c'est vrai que c'est une ambiance, une station quand même très familiale. Tout le monde, voilà, avec le soleil, en plus, c'est parfait. Dominique, je crois que vous avez une question. Oui, Alexandra, ton parcours de vie, en fait, c'était obligé que tu sois ici, dans le cœur de la montagne, ou ça aurait pu éventuellement être autre chose après les études, ou c'était la montagne et rien d'autre, quoi. Alors, je travaillais déjà, j'étais dans l'animation avant, mais je ne suis pas originaire d'ici. Donc, j'ai atterri là par amour, pour tout dire. Et voilà, c'est vrai que je suis arrivée à l'office et j'en suis pas repartie parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'ambiance, en plus de cette station qui est à taille humaine, enfin voilà, vous l'avez peut-être ressenti, mais tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien. Voilà, je suis bien à ma place. Ok, donc les enfants vont grandir ici, je pense, par la suite. Voilà, mon petit a commencé à faire du ski. Là, non, on est très bien ici. Très bien. Bah, écoutez, pour les curieux qui veulent plus de renseignements, rendez-vous sur le site pradly-saumont.com. Alexandra, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour la présentation de l'agenda. Tout de suite, on marque une courte pause musicale. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradly-Saumont en Haute-Savoie.